Quelle voiture électrique récupère le plus d'énergie grâce au freinage régénératif? Oh, les calandres de BM, j'ai vraiment du mal, hein. Ouais, c'est terrible, hein. Les BMW électriques, waouh, 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 waouh. C'est une horreur. Je n'aime pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif? Tac, 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 oui. Alors, récupération en WLTP. Audi Q4 23%, BMW i4 24%, BYD Atto 21%, la Cupra Born seulement 16%, la Dacia Spring seulement 9%, Ioniq 5 22%, Ioniq 6 29%, MG4 22%, MG5 Maximum Range 19%, New ET7 31%, c'est la plus haute, Nissan Ariya 21%, Aura 4 18%, Kangoo 20%, Megane E-Tech 22%, Smart 3 21%, Model 3 23%, Model S 24, ID5 26, Xpeng Long Range 24. Donc la Ioniq 6, hein, deuxième effectivement. Pas mal, pas mal. Mais la New, impressionnante, 31% quand même. La moyenne est de 22 pour le coup. Et la pire étant la Spring, bon, c'est pas étonnant. La Cupra, pas terrible aussi quand même. Après, ils disent le poids, oui, c'est pas con. Effectivement, la Spring est légère et dotée d'un petit moteur, recherche sa batterie en descente, avec une puissance maximale de 15,9 kW. Le modèle Y, beaucoup plus lourd, est doté de deux moteurs, atteint une puissance de 52,7 kW. Enfin, la i7 arrive en tête avec 55,1 kW de recharge. Si on regarde la consommation moyenne des trois modèles sur l'ensemble du parcours, la Spring c'est 9,65 kWh au 100, modèle Y 15,5 et les i7 16,5. Donc ils ont fait un parcours de 5,5 km en montée, puis la même chose dans l'autre sens en descente forcément avec la régène. Bon, c'est pas mal ces tests là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon après, la régénération du véhicule c'est important, mais c'est pas non plus un critère primordial quand tu achètes un VE, je pense. Par contre, vaut mieux en avoir un peu quand même. C'est vrai que 9%, ça fait un peu tâche. Mais bon, la Spring, c'est quand même un véhicule particulier, hein, c'est une citadine, donc tu fais pas des longs trajets avec ça déjà. Donc avoir de la régène ou pas, est-ce que c'est vraiment très important pour une Spring? Au final, bon, je suis pas sûr. Voilà pour ces chiffres, je vous laisse commenter. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir beaucoup de régène sur votre voiture ou pas?